vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Amen. Dispose ton cœur à la retraite. Ne fuis pas le monde, mais au milieu de ses vastitudes, retiens ton souffle. Offre ta pensée au jour qui descend sur elle de partout, secret et radieux. Immobile, recueille-toi. Enferme dans ton âme le trésor de ta piété. N'attends rien d'autre que la réponse qui va fondre sur toi et te saisir. Tu ne peux savoir d'où elle vient, mais tu connaîtras en elle toute chose. Avec une grande douceur, soumets-toi. Soumets ton corps, ta vie, tes gestes. Soumets ta faim au Seigneur qui sait tout. Sois son enfant. Sois son ami. Lève la tête et réponds-lui gaiement. S'il t'appelle un jour par ton nom, ouvre ton cœur et contemple sa face. Contemple et sois ce visage de paix qui voit Dieu. Pour l'instant, à genoux, avec patience, reste sans bouger. Fixe ta vie au chapelet de ta prière, jour après jour, fidèlement. N'attends rien d'autre que la force qui pour toi la répète, inlassablement de l'aube à la nuit, qui la reprend dans l'obscurité. Un jour, elle éclatera d'elle-même ta prière. Elle se brisera dans un étincellement de beauté. Et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusque à l'infinie bleuté. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres pour l'âme qui contient l'éternité. Pour l'instant, à genoux, avec patience, reste sans bouger. Fixe ta vie au chapelet de ta prière, jour après jour, fidèlement. N'attends rien d'autre que la force qui pour toi la répète, inlassablement de l'aube à la nuit, qui la reprend dans l'obscurité. Un jour,
Elle éclatera d'elle-même, ta prière. Elle se brisera dans un étincellement de beauté. Et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusqu'à l'infinie bleuté. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres pour l'âme qui contient l'éternité. C'était dans les sentiers de l'âme. Et nous allons maintenant continuer notre texte de ce matin. Évangile selon saint Luc, à partir du verset 11. Hier, c'était l'Éternel. L'Éternel qui parlait avec Moïse et qui marchait avec lui, avec son peuple. Aujourd'hui, c'est Jésus. Se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus se rendant à Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte, construite avec son temple par le roi Salomon, à la suite de l'apparition de l'Éternel, qui lui était apparu 2 fois et qui lui en avait donné l'autorisation, la liberté, je dirais aussi la force et la faculté. Jérusalem, l'homme dans la Bible, l'homme lui-même, qui sera la Jérusalem nouvelle de la transfiguration à la fin de l'Apocalypse. La ville sainte, la complexité de l'homme qui doit devenir l'homme nouveau, la ville ancienne qui doit devenir la ville nouvelle. Jésus se rend à Jérusalem au-dedans de nous. Jésus se rend à Jérusalem au-dedans de nous. Il vient à notre rencontre et il va nous instruire. Il va guérir ce qui doit être guéri. Il va éveiller ce qui doit être éveillé. La conscience de l'esprit, la vérité de l'âme, la présence de Dieu en l'homme. Se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. 2 provinces. La Samarie, nous en parlerons un peu plus tout à l'heure. La Samarie qui, à cette époque-là, était en somme séparée, distincte du peuple d'Israël lui-même, et la Galilée, la province de la résurrection du Christ, la province où le Christ a donné rendez-vous à ses disciples après sa résurrection. La Galilée, le pays où il a parlé, où il a instruit, où il a guéri plus que partout ailleurs. Il passe. L'Éternel aussi passe dans l'Ancien Testament. L'Éternel passe. Il fait passer toute sa bonté devant Moïse. Il proclame le nom de l'Éternel devant la conscience de l'homme. Jésus aussi passe. Il y a des moments dans la vie où véritablement nous sentons qu'il passe, que quelque chose, que quelqu'un passe.
pour nous appeler, pour nous réveiller, pour nous conduire, pour nous préparer. Un texte passe, un événement passe, une pensée inattendue passe, une émotion intense, inattendue aussi, passe. Et c'est un appel du Maître en nous. Parce que le Maître, le seul vrai, il est en nous. Le Maître, le seul vrai, il est en nous. L'Éternel est en nous, Jésus est en nous, le Maître, le seul Maître véritable, il est en nous. Le rôle des textes, le rôle de ceux qui sont appelés à parler n'est pas autre chose que ceci: permettre au Maître intérieur de chacun de s'éveiller, de se manifester. Nous allons le voir. Et tout y concourt, tout peut jouer ce rôle-là dans la vie d'ici-bas. La genèse de l'Éternel, elle est parfaite, comme l'Éternel est parfait. Tout ce qui se passe ici-bas peut être ce passage de l'Éternel, ce passage du Christ, ce passage de Dieu qui, si nous y sommes attentifs, nous éveille à quelque chose de la vérité, à une compréhension, à une vision de la vérité qui n'est pas exclusive, mais qui contient tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau, tout ce qui est juste, tout ce qui est stable. Nous souffrons de l'instabilité dans la vie et en nous-mêmes. Ce passage de la stabilité de l'âme, de la stabilité de l'esprit, de la stabilité de la vérité, de ce service infini de la vérité dans la vie qui est notre stabilité. Nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce qui nous avait été ordonné. Nous n'avons fait que ce que la vie nous demandait de faire. Nous avons à continuer. Ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais le bout. C'est toujours le commencement de l'infini, au-dedans de nous-mêmes, le commencement de la contemplation de l'éternité au-dedans de nous-mêmes. Je pèse les mots parce que c'est tellement beau. C'est toujours le commencement de la contemplation de l'éternité au-dedans de nous-mêmes. Le commencement de ce travail, de ce service qui nous enfante à Dieu. C'est tellement vrai, indestructible. C'est tellement beau. L'Éternel passe. Jésus passe entre la Samarie et la Galilée. Et comme il approchait de la ville, comme il approchait de l'homme, il voit venir à lui 10 lépreux. 10 lépreux. Le chiffre 10 qui est une plénitude dans les textes sacrés, pas seulement hindous, mais la Bible aussi. Les 10 jours d'épreuve de la 2e lettre de l'Apocalypse, par exemple. Les 10 commandements, le chiffre 10, les 10 incarnations de Vishnu, les 10 étapes de la révélation de Dieu dans l'incarnation du monde. Les 10 lépreux. Les 10 parties malades en nous, en l'homme. Les 10 parties malades en nous, en l'homme.
et qui se tiennent à distance parce qu'ils ont honte de leur aspect, honte de leur misère, honte de leur faiblesse. Mais quelque chose en eux leur dit c'est Jésus, c'est le Maître. On en parle, on y croit, on n'y croit pas. Pour eux qui sont dans l'extrême misère, qui sont dans cet état de vérité qu'est la souffrance, qu'est la maladie, il y a une chose qu'il faut penser. Nous ne savons pas toujours dans la vie si nous sommes dans le vrai. Mais quand nous sommes sérieusement malades, nous savons que nous sommes dans un état vrai qui est la maladie. Et dans ce sens, la maladie est une grâce, est un état de grâce. L'état de Job, l'état de ces lépreux, un état vrai, indiscutable. Ils sont malades. Ils sont repoussés, ils sont honnis, ils sont fuis, ils sont craints. C'est un état de vérité. Et quand nous sommes dans un état de vérité, même si c'est une maladie grave, c'est un état de grâce qui appelle la réponse de Dieu. Quand l'homme ne peut plus rien, Dieu peut toujours. Et ces lépreux, ils ont entendu parler de Jésus sans doute, mais pour eux, ça ne fait pas de doute, il est le Maître parce que l'appel de leur être, il est trop vrai, il est trop profond, il est trop poignant. Ils se tiennent à distance. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Rappelons-nous, ce n'est pas quand tout va bien à notre idée que c'est forcément un état de grâce, mes amis, pas du tout. C'est plutôt quand quelque chose de difficile nous visite. C'est plutôt quand la maladie vient. C'est plutôt quand la souffrance, sous une forme ou sous une autre, vient, qu'il faut savoir saisir au passage la vérité qui passe, la grâce, la miséricorde qui nous est tendue, nous est offerte. C'est une occasion à ne pas rechercher, parce qu'alors ça devient du masochisme, à ne pas rechercher, mais à accepter comme vrai et comme valable quand cela vient. Au lieu de se lamenter, de se plaindre, appelez Dieu. Il passe, il est là, il est présent, il passe. Et nous pouvons saisir son passage, sa présence. Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous. Nous sommes misérables, impuissants. Personne ne peut nous guérir. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas améliorer notre situation. Nous sommes rejetés, honnis. Nous nous faisons honte à nous-mêmes, peur à nous-mêmes. Seigneur, aie pitié de nous. Maître, toi qui sais, parce que tu es, toi qui sais parce que tu es authentique, parce que tu es vrai. Le Maître, c'est ce qui est authentique, ce qui est vrai, tout le reste ne l'est pas. Aie pitié de nous. Regarde-nous. Aide-nous. Parce que la vérité, mes amis, c'est aussi la santé. La vérité, mes amis, c'est aussi la santé. Même si on est peu bien, même si on est malade, la vérité, ça reste la santé. Et on peut être très gravement malade et avoir cette santé-là, qui est tout à fait indépendante de ce que physiquement on peut être.
La vérité, c'est aussi la santé de l'âme, la santé du cœur, la santé de l'intelligence, la santé de l'esprit. L'esprit qui passe, qui est là comme un passant dans la vie en nous. Et si nous savons le reconnaître et l'appeler, il se penche sur nous et il nous apporte ce dont nous avons besoin. Et vous verrez que ce sera différent selon les uns et les autres. Ils sont 10. La plénitude d'une manifestation divine, en mauvais état pour l'instant. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, Jésus les voit. Quand Dieu voit, quand Jésus voit, quand l'Éternel voit, c'est tout autre chose que quand nous voyons. Cela, il faut aussi nous le dire. Il faut avoir assez d'imagination et assez d'humilité pour se dire que quand nous voyons, nous constatons ce que nous constatons, mais quand Dieu voit, il voit tout ce que nous ne voyons pas. Il voit la détresse intérieure, il voit la maladie, mais il voit la plénitude de l'être avec tout son appel qu'il entend. Il voit, il ne discute pas, il agit. Ça, c'est Dieu. Il voit, il ne discute pas, il agit. Et toujours exactement comme dans l'Ancien Testament, exactement comme avec Moïse et l'Éternel hier, il donne un chemin à suivre. Aucune difficulté, aucune maladie, aucun problème ne peuvent être résolus en une discussion, en un instant. Il faut un temps, il faut un chemin, il faut un travail. Et ça, dans les textes et dans le Nouveau Testament et dans les évangiles, c'est tellement frappant. Il y a toujours un petit travail à faire. Jésus voit les 10 lépreux. Il sait tout ce qu'il doit savoir et il voit tout ce qu'il faut voir du haut de l'esprit, qui est tout, qui sait tout, qui fait tout. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » C'est très rapide. Il n'y a aucun intermédiaire. Jésus les voit, entend leur appel, connaît jusqu'au fond d'eux-mêmes leur détresse. Et en ce moment-ci, je pense à une parole de Mahananda Mahi. Mahananda Mahi, qui, comme tous les grands sages de l'Inde, qui, comme tous les saints, peut donner parfois l'impression d'être très loin de la souffrance humaine. Elle dit elle-même, « Je souffre de votre souffrance, de votre malheur, plus que vous n'en souffrez vous-même. » Parce qu'elle en sait, elle, tous les tenants et les aboutissants. Elle en sait, elle, toutes les conditions intérieures qui sont plus importantes encore que les conditions extérieures. Elle souffre, mais elle fait. Elle dit ce qui est utile. Rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Et Jésus fait pareillement. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » C'était la coutume, à l'époque,
Le sacrificateur était consacré à la loi, au respect de la loi qu'il était censé connaître et vivre, et constater que quelqu'un qui avait été gravement atteint, gravement malade, lépreux, était devenu pur. Comme on disait aussi, était redevenu pur. Allez vous montrer au sacrificateur. Aucune espèce d'intermédiaire, d'explication intermédiaire. Jésus les voit. Il est la santé, la vérité divine et humaine totale. Il leur dit, allez vous montrer. Allez vous montrer au sacrificateur. Et le sacrificateur, ce n'est pas seulement celui qui est dans le temple, qui étudie la loi et qui la fait respecter, qui l'enseigne. Le sacrificateur, c'est aussi nous-mêmes. Et nous allons voir tout à l'heure que ce regard intérieur du lépreux qui pose son regard sur lui-même, en lui-même, a une grande importance. Allez vous montrer au sacrificateur, faites le trajet, faites la démarche, allez à Jérusalem, on n'en est pas loin. Allez vous montrer, mais cela veut dire aussi montrez-vous à vous-même. Contemplez-vous du haut de vous-même. Contemplez-vous du haut de ce sacrificateur qui est en vous et qui est immortel. Et le récit est très bref. Comme je vous ai dit, il n'y a aucune espèce d'intermédiaire. Et pendant qu'ils y allaient, il arrivait qu'ils furent guéris. Le regard divin qui purifie, qui guérit, qui met toutes choses à leur place. Aussi la démarche nécessaire d'aller faire constater que le lépreux est pur. Toutes choses à leur place, rien n'est oublié. C'est ce que j'appelle un samedi, une extase, où tout est remis à sa place, où la santé revient au corps, où la pureté revient à l'être, par le regard divin, qui n'exclut pas la constatation terrestre, humaine, du sacrificateur dans le temple, du sacrificateur en l'homme. C'est important, ce regard, cette contemplation, qui doit constater la pureté retrouvée. C'est tout à fait bref, tout à fait court, je relis parce que c'est important. Jésus, Maître, ait pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. On peut être guéri tout en restant malade, physiquement. On peut être guéri tout en restant malade physiquement, sous ce regard purificateur qui rend l'homme à ce qu'il est, le Fils de Dieu. Et les 10 lépreux, les 10 étapes de la manifestation divine, nous allons le voir. Les 10 lépreux s'en vont, ce n'est pas dit, à Jérusalem pour se faire constater par les sacrificateurs qu'ils sont guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Un seul parmi ces 10, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et le glorifiant Dieu, c'est le fameux doxazo de l'année passée. Glorifier Dieu, c'est-à-dire reconnaître la vérité de Dieu, reconnaître la vérité divine en Christ. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, refait en sens inverse le chemin de la souffrance et du pardon, de la purification.
C'est le sommet de la conscience qui seul constate la vérité. Il est guéri, il reconnaît donc Dieu en celui qui l'a guéri, en cela qui l'a guéri. Se voyant guéri, il revient sur ses pas, glorifiant Dieu et arrivant auprès du Christ, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Un seul élément en nous, une seule partie de notre conscience et de notre être entier qui se souvient de Dieu dans la guérison et qui revient sur ses pas, qui refait en sens inverse le chemin de la souffrance et du pardon, se voyant pur, se jette sur sa face, se prosterne et rend grâce à Jésus, c'est-à-dire reconnaît Dieu en lui. Reconnaît Dieu en lui, reconnaît l'œuvre de Dieu en soi-même. C'était un Samaritain. On dirait que les textes font exprès parfois. Ce n'est pas la première fois que dans les évangiles, un Samaritain ou une Samaritaine est justement cela en l'homme, cela dans la conscience incarnée qui reconnaît Dieu, qui a l'attitude juste, à qui Jésus dira, c'est la Samaritaine et c'est la première à qui il l'est dit, je suis le Messie, moi qui te parle. Alors tout de même, j'ai voulu savoir. Et j'ai cherché dans mon lexique biblique de Monseigneur Vincent ce qui était dit à propos de la Samarie et des Samaritains. Et j'ai trouvé plusieurs explications assez intéressantes. Au départ, les Samaritains et les Israélites étaient un peuple. Ce n'est que au retour de la captivité de Babylone, de l'exil en Babylonie, que les Israélites et les Samaritains se sont peu à peu séparés. Et voici pourquoi. La doctrine des Samaritains se comprend aisément si l'on veut bien se rappeler que, dans l'ancien royaume de Samarie, le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qui sont donc attribués à Moïse, était resté le code religieux par excellence et que d'une façon générale, un certain nombre de livres sacrés postérieurs au schisme n'étaient pas reçus. Tous les développements doctrinaux ou législatifs ajoutés à la loi leur étaient inconnus. Les Samaritains, rompant avec la tradition des veaux d'or de Jéroboam, croyaient donc en Dieu unique dont les images étaient interdites. Ils tenaient Moïse pour le prophète de Dieu, révéraient la sainteté de la loi qu'ils se vantaient d'observer mieux que les Israélites. Ils observaient le sabbat, les grandes fêtes et en particulier la Pâque et la circoncision. En fait, tout en admettant ce qu'il y a d'essentiel dans les croyances et les pratiques judaïstes, ils méconnaissaient tout le développement apporté à la loi religieuse par les scribes, les pharisiens, les sadducéens, etc. Donc, en fait, c'était au départ un seul et même peuple. Et à un moment donné, le peuple d'Israël s'est séparé des Samaritains qu'ils considéraient comme des intouchables. Mais Jésus, non. Et ici encore, c'est le Samaritain qui est resté fidèle à la loi de l'Éternel dans sa pureté originelle, telle qu'elle a été reçue par Moïse sur le mont Sinaï, qui est respectée par les Samaritains. C'est le Samaritain qui conçoit Dieu en lui-même en se voyant guéri. Ceci doit nous apprendre quelque chose. Toutes nos doctrines, toutes nos discussions et nos raisonnements mentaux au sujet de Dieu et de la religion nous éloignent en fait de ce qui compte, le regard de Dieu en nous,
qui rencontre à un moment donné notre regard, notre conscience, notre intelligence, qui fait que l'homme reconnaît Dieu et que Dieu connaît l'homme. Et là, je pense à l'évangile selon saint Thomas, qui a ce passage admirable au 3e logos. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous, les fils du Père le vivant. C'est cela. La rencontre de deux regards, la reconnaissance réciproque de Dieu et de l'homme qui se voit purifié par le regard et la parole de l'Éternel Dieu. Ceci, mes amis, n'est pas loin de nous. Ceci est quelque chose qui peut se vivre maintenant, aujourd'hui, toujours, dans la simplicité de l'offrande de soi, de l'appel à la grâce, de l'appel à l'éclaircissement, de l'appel à cette direction qui doit nous être donnée de l'intérieur. Cet appel qui attire le regard divin, qui nous rend purs, guéris, c'est-à-dire capables de voir Dieu, capables de reconnaître Dieu en nous-mêmes et dans la vie. Et cela, dans n'importe quelle circonstance, c'est la délivrance. La délivrance de la peur, la délivrance de la souffrance, la délivrance du sentiment de culpabilité, la délivrance de tout ce qui nous empêche de nous épanouir et de croître en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et je voudrais rappeler ceci, l'agneau de Dieu sans tache. C'est une symbolique de la vie, de la croissance et non pas de la mort. L'agneau de Dieu sans tache, c'est une symbolique de la vie, de la croissance, dans la pureté, dans la vérité, dans l'unité avec Dieu et non pas de la mort. Et le lépreux qui se voit pur, il est face à face avec Dieu et il ne peut que rendre grâce. Et mes amis, c'est aussi une chose qu'il ne faut pas oublier. Je l'ai souvent dit, je le répète parce que c'est utile. Sur le plan où nous vivons, être capable de reconnaissance envers la vie, envers n'importe quoi. Une reconnaissance intérieure. Seigneur, merci. C'est un grand facteur de croissance. C'est un grand facteur de délivrance. C'est un grand facteur de liberté, de joie, de confiance en soi-même et dans les autres. Être capable de reconnaissance tout simplement pour ce qu'on a. Nous voyons volontiers ce qui nous manque. Sachons voir ce que nous avons et dire merci. C'est une façon de se purifier, d'être guéri par Dieu aussi. Parce que la reconnaissance est une qualité divine. Il revient sur ses pas, il se jette la face contre terre en rendant grâce à Jésus en qui il a vu Dieu et dans sa propre guérison, il a vu Dieu. Il faut, mes amis, avoir confiance en soi-même parce que Dieu est en nous, pour aucune autre raison. Il faut, mes amis, avoir confiance dans la purification, dans la guérison de n'importe quoi en nous. Il y a 10 lépreux, 10 maladies. Elles sont en nous. Avoir confiance en cette purification qui vient de Dieu en nous, si nous répétons son nom, si nous chantons son nom. Et tout à l'heure, vous allez voir jusqu'où monte le texte.
Nous partons de Jésus qui passe entre la Samarie et la Galilée, qui rencontre 10 lépreux, qui les envoie faire constater qu'ils sont guéris. Un seul revient et vous allez voir jusqu'où va monter le texte. Et c'est ça qui est merveilleux et extraordinaire dans les textes sacrés, dans les chapitres de la Bible, dans les chapitres de l'Ancien Testament, dans les chapitres de l'Apocalypse. Nous l'avons vu hier, cette montée jusqu'à la vision de l'Éternel. Maintenant, nous allons monter aussi, vous allez voir jusqu'où. Un Samaritain, un étranger, étranger à l'orgueil humain qui croit savoir. Parce que le grand problème, le grand ennemi, le sycomore, l'obstacle, il est là. Étranger à l'intelligence humaine qui croit savoir. Certes, l'intelligence humaine est quelque chose de merveilleux, mais pas quand elle se prend trop au sérieux et qu'elle veut outrepasser ses capacités qui sont divinement définies. Il y a des choses que l'intelligence divine ne peut pas comprendre et ne comprendra jamais, à moins d'accepter de dire comme Socrate, je sais seulement que je ne sais rien. L'homme est capable de savoir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, de découvrir et de conquérir beaucoup de domaines. Mais il y a des choses où cette intelligence qui est dualiste ne suffit pas, où elle doit être dépassée justement par ce regard de Dieu en elle, qui guérit la lèpre de son orgueil et de son égoïsme, et lui permet soudain de se voir pur, guéri, et de pouvoir se prosterner à terre en rendant grâce à Dieu, en voyant Dieu en elle-même et dans la vie. Ça, c'est une grâce, c'est quelque chose qui vient de l'unité de l'esprit et non pas de la dualité de l'intelligence intellectuelle mentale. Et Jésus maintenant, en partant justement de ce travail dualiste mental, va monter jusqu'à la plus haute unité. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jusqu'où ont-ils compris? Et jusqu'où n'ont-ils pas compris? Jusqu'où le mental a-t-il fait obstacle, ne reconnaissant que les rites terrestres et oubliant que ces rites viennent de Dieu, viennent du sommet du mont Sinaï, la montagne incandescente, la montagne de Dieu, où Moïse a reçu de l'Éternel dans la nuée la loi divine de la structure de l'homme, de l'unité de l'univers et de l'Éternel, de l'humanité et de l'Éternel. Cela, ils l'ont oublié. Ils n'ont rien vu d'autre que les faits concrets terrestres, un seul, avec Dieu. Les 10 autres, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Où sont-ils? Jésus demande où sont-ils? Il sait qu'il est tout près de Jérusalem et qu'il les a envoyés à Jérusalem. Où sont-ils? Jusqu'où ont-ils compris et jusqu'où n'ont-ils pas compris? Et cette question, nous pouvons nous la poser à nous-mêmes face au texte. Jusqu'où avons-nous compris? Jusqu'où n'avons-nous pas compris? Et Jésus continue en discutant pour le moment sur le plan de la dualité. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Jésus le dit lui-même. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous demandez qui est Dieu?
Vous ne m'avez pas connu, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui croit en moi croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Ne s'est-il trouvé que cet étranger, étranger à l'orgueil de l'homme, attaché à ses propres raisonnements et non plus du tout à la loi de l'Éternel. Parce que la loi de l'Éternel, finalement, elle est toute simple. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et te le serviras lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout simple. Dieu d'abord. Et Dieu en tout. Et Dieu en tous. Étranger à cet orgueil humain qui croit savoir, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir à l'origine de ce qui s'est passé et donner gloire à Dieu, non pas à moi, mais donner gloire à Dieu, reconnaître Dieu dans ce qui s'est passé, Dieu seul. C'est cela qui est important. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi. C'était une extase aussi, mes amis. C'était un de ces moments exceptionnels, extraordinaires, où l'homme et Dieu se rencontrent, sont un et où il se passe quelque chose, une purification, une guérison. Et après, lève-toi et va. Lève-toi, va, continue. Continue à vivre. Continue à travailler. Tu as reconnu Dieu. Gloire à Dieu. Tu as reconnu Dieu. Ta foi t'a sauvé. Tu as fait appel à Dieu. Tu t'es vu purifié et tu as rendu ta purification à Dieu. Mes amis, il y a là tout simplement la démarche juste. La seule démarche juste de l'homme. Faire appel à Dieu, recevoir le pardon, la purification de Dieu et rendre cette purification à Dieu en chantant sa louange, en chantant sa gloire, en lui disant merci. C'est simple, nous pouvons tous le retenir. C'est la seule démarche juste, toujours. Faire appel à Dieu dans la misère, dans la souffrance, dans la maladie. Recevoir la réponse, l'allègement, la purification, et puis la rendre à Dieu. Seigneur, c'est toi qui es, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a fait suivre le chemin juste. Moi, je t'avais envoyé chez les sacrificateurs à Jérusalem. Tu as été ton propre sacrificateur devant Dieu. Tu t'es vu purifié, tu as constaté que tu étais purifié et tu en as rendu gloire à Dieu. Même en remerciant les hommes, mes amis, rappelons-nous que c'est remercier Dieu aussi. Parce qu'en l'homme qui aide, qui soigne, qui conduit, qui dirige, qui instruit, qui guérit, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui est. Lève-toi, tu t'es prosterné, tu as dit gloire à Dieu, tu as attribué à Dieu seul la guérison de ta lèpre, ta purification intérieure et extérieure. Ta conscience est ouverte toute grande et tu as reconnu Dieu. Va, va, continue, marche, travaille, avance,
Fais ce qui te semble juste et bon en chantant Dieu. Ta foi t'a sauvé. Et j'aimerais redire ce que disait Moïse hier, qui était si beau dans le livre de l'Exode. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, puissé-je encore trouver grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, puissé-je encore trouver grâce à tes yeux. Et trouver grâce, mes amis, toujours encore, c'est le commencement et la continuation d'une croissance intérieure qui ne peut être arrêtée par rien si nous le voulons bien, si notre foi est assez grande. Ta foi t'a sauvé. Si ta foi continue à être grande, tu continueras à grandir, tu continueras à être purifié dans d'autres éléments de ton être, tu grandiras en Dieu. Ceci n'est jamais impossible. Voilà pourquoi, face aux gens qui viennent me voir avec de grandes souffrances, avec de grandes perplexités, je leur dis toujours, mais continuez à avancer, j'ai confiance, ça ira. Dieu est là et Dieu fait, parce que Dieu sait. Et il est en nous. Mes amis, j'aimerais vous le dire, j'aimerais qu'on puisse le sentir, le comprendre vraiment. La Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont un. L'être, la connaissance, la révélation et la félicité qui sont un. Satchidananda. L'éternel qui est le premier, la révélation de soi, ses prophètes, son Fils, la béatitude, la promesse du pays de Canaan qu'il ne cesse de répéter et qui sont un aussi. Tout cela, c'est en nous. C'est la structure même de la vie, ces trois dimensions. Sans ces trois dimensions qui sont une seule et la même, nous ne serions pas et rien ne serait. L'être, la connaissance et la béatitude, l'Esprit Saint. Indivisible, à jamais, trois en un. Sans ces trois dimensions, la vie ne serait pas. Et c'est en nous. Donc la foi est toujours possible. La croissance est toujours possible. Sous les apparences les plus contraires, les plus négatives. Et disons-nous bien ceci, c'est que devant un être qui nous paraît perdu, malade à jamais, inguérissable, Dieu est là et Dieu peut tout. Et derrière l'apparence peut-être triste, il y a quelque chose de très beau. On peut parfois le voir chez des êtres qui sont déshérités, malades, plus encore qu'un lépreux qui peut encore appeler à l'aide, dont le mental même est atteint. Il se passe aussi quelque chose. Il y a aussi la croissance de Dieu que nous ne voyons pas. L'intelligence de Dieu qui se développe, que nous ne voyons pas, mais qui est. Parce qu'elle est toujours. La promesse, mes amis, ce mot merveilleux de la promesse et de l'alliance, de l'unité, c'est vrai partout, c'est vrai en tout, c'est vrai en nous. Et nous allons voir maintenant jusqu'où ça monte. Les versets suivants, 20 à 25 du chapitre 17 de l'Évangile selon saint Luc. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Question, mes amis, que le mental pose. Question, mes amis, que notre mental pose. Et le pharisien, je l'ai souvent dit, c'est l'intelligence mentale qui garde la loi, qui l'étudie, qui la retient, c'est la mémoire aussi.
nécessaire, indispensable, qui a son rôle divin, mais qui doit accepter de se dépasser elle-même, de se laisser enfanter à autre chose par Dieu lui-même, par l'Éternel lui-même. Alors les pharisiens, le mental, notre intelligence dualiste demande quand viendrait le royaume de Dieu. Et mes amis, cette question, elle est dans notre monde maintenant. Quand viendra la fin? Quand viendra le royaume de Dieu? Quand viendra le règne de Dieu sur la terre, dans les hommes? Cette question, elle est là. Elle est là maintenant. Elle est là de tous les temps. Le mental humain se la pose, cette question. Mais quand viendra la fin? Quand viendra le règne de Dieu? Quand viendra le royaume de Dieu? Quand? Et le mental, et ceci dit, quand je dis pharisien ou quand je dis mental, c'est sans aucune espèce de réprobation, c'est sans aucune espèce de mépris, c'est comme ça. Le mental dualiste pose la question d'une façon dualiste. Quand viendra dans le temps, dans l'espace, le règne de Dieu, l'accomplissement de la promesse? Je pense à la question émouvante d'Abraham, à qui l'Éternel répète, tu auras une postérité grande comme le sable qui est au fond de la mer. Et Abraham a bientôt 100 ans et il dit à l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Quand viendra le royaume de Dieu? Quand viendra la promesse, l'accomplissement de la promesse? Le pays perpétuel, éternel, où coule en abondance le lait et le miel de la vérité, de la fécondité spirituelle. Quand? Du bonheur, si vous voulez, avec un grand B. Jésus leur répond, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Entos humon estin en grec, au-dedans de nous, à l'intérieur de nous. L'accomplissement de la promesse. Le règne souverain de l'Éternel Dieu, il se réalise ici-bas, à l'intérieur de la conscience de l'homme. Nous l'attendons à l'extérieur. Il vient en nous. Nous nous imaginons que ça va être un spectacle historique, géographique, en un certain temps, en un certain lieu. Dieu est partout. Dieu est tout. Il est l'éternel infini, les mots le disent. Il est un. Il est immuable, il est immortel. Il est là. Et il nous attend au-dedans de nous. En nous-mêmes, il est ce trésor, ce pays de la promesse que personne ne peut nous enlever, que l'Éternel promet tout au début du livre de la Genèse et qui se termine par le dernier mot de l'Apocalypse, de la révélation de Dieu en l'homme. Je viens. Je viens. Je viens car je suis là. Depuis toujours, depuis avant le commencement. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas tout simple? Et ce n'est même pas difficile à croire. On dit toujours la lettre tue, l'esprit vivifie. Ce n'est pas vrai. Oh mes amis, non. La lettre, quand on l'étudie bien, quand on l'interroge bien, le sens complet des mots, il nous donne l'esprit.
Quand on dit l'Éternel, ça veut bien dire ce que ça veut dire tout de même. Quand on dit l'Éternel est un, quand Jésus dit en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût Abraham le Père des hommes au nom de Dieu, avant qu'Abraham fût je suis. Les mots veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Un des plus beaux exemples, c'est dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus dit à ses disciples, regardez la moisson, les blés qui mûrissent pour la moisson. Le verbe grec, c'est leukomai. Et leukomai, ça veut dire blanchir, mûrir, mais attention, ça monte. Devenir lumineux, devenir éclatant, et pour finir, c'est la lumière de l'esprit. Dans un seul mot. Ne me dites pas que la lettre tue. Quand on sait l'interroger, elle nous conduit à Dieu, à l'esprit. Et voilà pourquoi, comme Anandamayi, je répète, il faut étudier, lire, relire les textes sacrés. Tout simplement. Tout simplement. Mais actuellement, souvent, on ne les connaît même plus. Qu'est-ce qu'on fait dans les catéchismes? On lit les journaux. On ne lit pas les textes sacrés. Que deviennent les enfants à qui on n'apporte même pas ça? Et pour nous autres, les chrétiens, il n'y aurait qu'à lire les saints chrétiens qui disent des choses admirables et tellement justes. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François d'Assise, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse de Lisieux. Ça suffirait. Oh non. Il ne reste rien. Quand on perd ça, quand on perd l'étude des Écritures sacrées, quand on perd la prière humble de chaque jour, il ne reste plus rien. Et nous nous avançons dans le sable mouvant, puis dans la mer de l'inconscient, où tout est possible, où tout peut être abominable. Dieu, heureusement, veille. Il est en nous. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, il est partout. Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, à l'intérieur de vous. Cherchez-le là. Mon Seigneur et mon Dieu, si j'ai la lèpre, tant pis, tu es là en moi. Si je suis malade, tant pis, tu es là en moi. Et je t'appelle. Et si tu guéris quelque chose en moi, si je me vois purifier un peu, je te rends gloire, je te rends grâce, je te rends ma purification. Pour que tu la gardes pure et que moi je ne la souille pas à nouveau. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, parti de nous-mêmes, comme le dira l'Évangile selon saint Thomas, si vous faites le 2-1, vous verrez que c'est vous les fils du Père le vivant. Moi et le Père, nous sommes un. L'Éternel et son peuple, l'alliance de l'Éternel qui sont un aussi. Et il dit aux disciples, le disciple, c'est celui qui apprend. Et c'est beau d'apprendre. Le disciple, c'est celui qui apprend. Et c'est beau d'apprendre, d'apprendre toujours à nouveau. Comme Jésus connaît bien l'homme.
comme Jésus connaît bien les hommes. Des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même mot en grec. Des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme. Et ensemble, ce n'est pas le même sens, mais c'est hehemera en grec pour tous les deux cas. Hehemera, le jour. Des jours viendront, il y aura des moments où vous désirerez de voir un jour du Fils de l'homme, une gloire, une puissance, une manifestation du Fils de l'homme. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai de nos jours. Quand on annonce le retour du Christ, quand on annonce que quelqu'un est né qui est le Christ revenu sur la terre, quand on annonce des choses de ce genre-là, c'est vrai. Mais Jésus a donné la réponse d'avance. N'allez pas, ne courez pas après. Parce que Dieu est en vous. Que ce n'est pas un spectacle, que c'est le mystère des mystères, la merveille des merveilles, l'éternité qui habite et qui vit dans le corps mortel de l'homme. L'éternité, la perfection, toute la bonté de l'Éternel, la perfection qui habite le corps mortel de l'homme. Que craindre et qui craindre, mes amis? Rien, personne. Dieu est en chacun et en tous, Dieu est tout. Vouloir le voir ici plutôt que là. Courir après quelqu'un parce qu'on vous a dit c'est Dieu qui est né sur la terre. C'est Dieu qui est manifesté sur la terre. Des jours viendront, des moments viendront. Vous aurez soif de connaître, de voir un des jours du Fils de l'homme. Une manifestation de la puissance divine sur la terre et dans le monde. Et l'homme est tellement crédule qu'il court, qu'il va. Mais vous ne le verrez pas. Et la réponse à ce passage, elle est dans Matthieu 16, verset 16. Quand Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis, qui dites-vous que je suis? Et que Simon, fils de Jonas, lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a fait cette réponse merveilleuse. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, ce n'est pas ton corps humain, ce n'est pas ta mentalité humaine qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, c'est Dieu en toi. La même chose que ce qu'il vient de dire aux Samaritains, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Tu as vu Dieu en toi-même, dans ta guérison, tu as vu Dieu en moi. C'est vrai, c'est juste. Le royaume de Dieu s'est révélé à lui, s'est révélé en toi. Jésus dit à ses disciples, il les instruit, il leur explique, et il le fait d'une façon très claire. Des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici ou il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Saint Augustin dans les Confessions, j'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était en moi.
Swami Vivekananda au congrès des religions à Chicago. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Tout l'enseignement du Vedanta hindou, c'est ça. L'homme et Dieu sont un, Dieu est en l'homme. Il l'est déjà de par la vie qui nous anime. La substance de notre être qui est la lumière de l'esprit. La matière ne ment pas. La matière révèle l'esprit. Voilà pourquoi les mystiques en général sont des gens très concrets. Les livres mystiques sont des livres très concrets, où il n'y a pas de discussion, pas d'explication, mais des faits à poser les uns à côté des autres. N'allez pas, ne courez pas après. J'ajouterai pourtant ceci, pour être consolante et encourageante. Quand c'est Dieu qu'on cherche, c'est Dieu qu'on trouve, même si par moments on se trompe de route. Quand c'est Dieu qu'on cherche, c'est Dieu qu'on trouve, même si par instant on se trompe de route. Parce que Dieu veille, Dieu est là, Dieu est en nous, et à un moment donné, il intervient avec la métanoïa, la repentance, le changement de point de vue, qui permet de voir qu'on se trompe, qu'on avait la lèpre et qu'on a été purifié parce que Dieu est intervenu. Et maintenant la suite, c'est une Upanishad. La suite des versets, la suite de ce chapitre, c'est une Upanishad. Upanishad, ce sont les textes sacrés du Vedanta, donc de l'unité parfaite. Tout est un et tout est Dieu, l'absolu. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Le jour de Dieu en nous, c'est un éclair. Le Père Le Sceau, avant de mourir, l'a dit aussi. Le jour de Dieu, le jour du Fils de Dieu en l'homme, c'est un éclair qui passe d'un bout du ciel à l'autre, qui nous traverse tout entier, toute notre conscience, qui est touchée, qui est transformée. Encore un passage. Le passage de l'Éternel, le passage de Dieu, le passage de Jésus. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, en nous, dans la totalité de notre conscience, devenue l'infini, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour, en sa clarté, en sa plénitude lumineuse, parce que le jour à ce moment-là veut dire cela. Le jour de Dieu, le jour nouveau, qui est la clarté totale de l'esprit en l'homme. Ce ne sera pas un spectacle extérieur, mais un accomplissement intérieur total et foudroyant. Total et foudroyant. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, du ciel de notre conscience, parvenue tout en haut, oublieuse d'elle-même, oublieuse de l'homme, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour, l'homme réalisant qu'il est Fils de Dieu. C'est ça. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ça, le jour du Fils de l'homme. La plénitude de sa lumière en nous. La plénitude de sa révélation en nous. Et cette plénitude de révélation qui se fait en une conscience individuelle incarnée concerne l'univers entier.
Elle n'est jamais uniquement pour l'individu, c'est vraiment Moïse de hier, Moïse pour son peuple toujours. C'est la conscience incarnée qui redevient l'univers, qui redevient la totalité, qui est née au-delà d'elle-même, au-delà de la dualité, dans l'unité resplendissante de l'esprit. Et alors, une phrase qui a dû être répétée plusieurs fois par le Christ, parce qu'elle revient dans tous les évangiles, elle a dû frapper beaucoup les disciples, mais il faut auparavant qu'il souffre, donc le Fils de l'homme, qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Le jour du Fils de l'homme, la révélation de la plénitude de l'esprit lumineux est toujours rejetée et incomprise par la génération actuelle. Par le moment présent, centré sur la dualité de la vie sur la terre comme elle est. Cette révélation doit toujours passer d'abord par le dépouillement que nous avons vu hier. Que les enfants d'Israël ôtent tous leurs ornements, qu'ils obéissent, qu'ils renoncent à leur importance personnelle. C'est déjà la même chose, mes amis. C'est déjà la même chose. Et là, au pied de la montagne de Dieu, où Moïse dit finalement, mais Seigneur, si tu ne veux pas venir avec nous, laisse-nous là. Ne nous fais pas partir tout seul. La révélation de la plénitude du jour de Dieu, du jour du Fils de Dieu, ne se fait jamais sans la passion avant. La mort à soi, la mort à toute idée d'importance personnelle, le renoncement, le détachement de soi, mais mes amis, dans la joie, pas dans la tristesse. Et n'oublions pas la passion du Christ, on en a fait ce qu'on en a voulu, mais en réalité c'est le triomphe du Christ à ce moment-là. Il est venu pour cette heure-là, pour cette victoire-là, pour ce triomphe-là, le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation, le Dieu personnel lui-même qui disparaît. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Dieu personnel lui-même qui disparaît pour que soit l'être. Je suis. Voilà mon nom pour l'éternité. Je suis. Je suis l'éternel, je suis l'infini, je suis l'immortel, je suis l'inchangeable, je suis la permanence, la plénitude de la vie, de la connaissance, de la béatitude, de l'Esprit Saint. Cette souffrance qui doit venir d'abord, c'est cet effacement de l'apparence, même en Dieu, même en Christ. Ma face ne peut pas être vue, sinon l'homme meurt. C'est Dieu qui voit Dieu en l'homme. C'est l'Esprit qui voit l'Esprit en l'homme. C'est le Fils de Dieu qui voit le Fils de Dieu en l'homme. Quand le moi individuel s'est tu. Quand le moi individuel s'est tu. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, le silence éternel dans lequel est entré Sri Aurobindo en méditation, au début de sa carrière de sage ici-bas. Il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce n'est pas une génération historique d'un temps précis.
La génération qui rejette le Christ, la plénitude du Christ, qui rejette la plénitude de l'Esprit, la plénitude de l'Éternel, du jour de l'Éternel Dieu, c'est toujours la génération actuelle. C'est toujours le moment présent qui guérit de la lèpre par Dieu lui-même ne le reconnaît pas. Sauf une toute partie de soi qui est restée fidèle au commencement de la loi, au sommet de la révélation, tout en haut sur le rocher du Sinaï, et qui n'a pas été envahie par tout ce qui a ajouté le mental humain. Ce mental humain qui est actuel toujours et qui rejette la révélation de l'unité. Parce que chacun veut garder sa prépondérance, veut garder son importance personnelle. Ou cette fameuse importance personnelle, elle est difficile à mater. Et pourtant, il le faut. Et c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Et les disciples ont été bien frappés par cette phrase parce qu'il la répète identique dans tous les évangiles. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Il faut toujours ce combat intérieur, cette passion intérieure au sens de lutte, de souffrance, dans laquelle l'homme, enfin, cède la place. L'homme, enfin, cède la place. Seigneur Dieu, c'est toi qui es, ce n'est pas moi. Seigneur Dieu, c'est toi qui es, c'est toi qui m'as guéri, c'est toi qui m'as fait, c'est toi qui me fais grandir, c'est toi qui es, ce n'est pas moi. Peu importe l'âge, peu importe le temps, peu importe la croyance, peu importe le peuple, Dieu est là, Dieu est un seul et toujours le même, sous tous les noms qui se donnent ici-bas pour se faire connaître et pour se faire aimer. Dieu est là, il est en chacun et en tous. Et le jour du Fils de Dieu en chacun de nous, c'est cet éclat, cet éclair brillant qui fait que nous comprenons, que nous réalisons, que nous sommes nous-mêmes le Fils unique de Dieu, car il n'y en a qu'un seul dans tous les hommes, que nous sommes nous-mêmes le Fils unique de Dieu, libérés de notre apparence extérieure, personnelle, individuelle, qui change, qui passe, qui n'a qu'un temps et qui n'a que l'importance du travail et de la croissance qui se fait pendant cette incarnation-là, pendant cette personnalité-là. On a d'ailleurs au cours de la vie, on peut l'observer soi-même, plusieurs personnalités. On passe en somme d'une personnalité à l'autre au cours de la vie. C'est une chose intéressante à constater. Jusqu'au moment où on s'aperçoit que toutes ces personnalités n'étaient qu'une apparence, une image, un visage qui se dépasse constamment, qui se transforme constamment, recouvrant quelque chose qui n'a pas bougé depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est que nous sommes nés de l'Esprit, faits de l'Esprit, fils de Dieu, son jour éclatant, unique et total, qui se révèle à nous quand tout est prêt. Quand tout est prêt. Il faut donc nous y préparer. Il faut donc nous y préparer. Et je voudrais ici, en terminant, répéter des paroles si sages et si simples de Mahananda Mahi, qui elle aussi a été plus qu'un jour de gloire du Fils de Dieu.
Aimez et servez. Nous en sommes aujourd'hui à ce service infini de la vérité divine dans la vie sur la terre, dans le monde. Ce service infini qui n'a pas de fin, qui peut toujours encore être continué, être perfectionné. Aimez et servez votre mari, votre femme, votre enfant, comme s'ils étaient Dieu lui-même. Aimez, servez votre mari, votre femme, votre enfant, comme s'ils étaient Dieu lui-même. Aimez et servez vos amis, vos voisins, ceux avec lesquels vous ne vous sentez pas en accord, comme s'ils étaient Dieu lui-même. Avec cela, vous arriverez à connaître Dieu, et c'est vrai. Aimer, servir. Servir dans le labour, servir dans les champs et les troupeaux, servir dans le travail de la maison, servir dans le travail au bureau, à l'école, ailleurs. Servir, aimer, et puis ensuite servir encore. Préparez ce repas de l'amour, mes amis. Ce repas de l'amour. Aujourd'hui, on est trop pressé. Et souvent, dans beaucoup de familles, on n'a plus le temps de préparer, de prendre un repas de l'amour. C'est-à-dire une table joliment mise et préparée. Un repas pas compliqué, pas extraordinaire, mais préparé avec soin, avec amour, avec le temps ensuite de le prendre en pouvant se regarder les uns les autres avec joie, avec amour. Ce repas qui est sur la terre la préfiguration du repas spirituel, de cette rencontre, de ce face-à-face de l'homme et Dieu qui mangent ensemble la piété. La piété fait du bien. Pourquoi ? Parce que c'est un repas qu'on offre à Dieu, qui comble Dieu et qui nous comble nous-mêmes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Matthieu 3, verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé en lequel je suis satisfait, comblé, non pas comme la traduction le dit. Dieu comblé dans son fils, Dieu comblé en l'homme. Ce repas du don réciproque, ce repas de l'amour, je crois qu'il faut l'appeler ainsi. Ce repas de l'amour, offert avec le mieux possible, comme dit le roi Kuntiboya, offert avec ce que nous avons de mieux, au mieux de nos possibilités, préparé avec amour et pris avec amour. Il faut prendre le temps, mes amis, d'aimer son mari, d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants, en leur offrant ce repas de l'amour sous une forme ou sous une autre, par notre façon d'être avec eux, par notre façon de leur parler, de les comprendre, de les aider peut-être à l'occasion, de les écouter surtout. Le repas de l'amour qui est un regard réciproque de l'homme à Dieu, de Dieu à l'homme, qui est une compréhension réciproque de l'homme à Dieu, de Dieu à l'homme. Ça s'apprend sur terre. Ça se réalise sur terre en chacun de nous. Je voudrais pour terminer vous relire juste la fin du passage de cet après-midi. Et pour ne rien dire d'autre après, je voudrais déjà annoncer que c'est donc la fin de nos 2 journées
de rencontre ici à Crébérard, béni par un soleil et un temps merveilleux dont je remercie profondément le Seigneur. Je remercie aussi tous les organisateurs, ceux qui nous ont reçus ici à Crébérard, dans ce lieu qui malgré tout est un lieu sacré, un lieu béni aussi, qui nous aide, qui nous porte. Nous allons méditer, il y aura de la musique, après quoi je prendrai congé ici de chacun de vous en particulier. Vous vous servirez du cadeau qui a été préparé pour chacun par l'une d'entre nous, le souvenir de Crébérard de cette année. Et puis, nous nous en retournerons chez nous, en nous souvenant peut-être seulement de ceci. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, dit l'Éternel, et ceci jour après jour. Et puis ceci qui est la réponse encore plus haut, plus profondément en nous. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Dieu est en nous, partout où nous allons, partout où nous sommes. Il est en tous, il faut voir Dieu en chacun, penser à Dieu en chacun et pour chacun. Il ne peut pas nous être enlevé. Si seulement nous avons la patience, la fidélité, la foi de nous souvenir de son nom, de le répéter souvent et de savoir qu'en le répétant, nous le rencontrons en nous-mêmes. À tous, je souhaite d'avance une bonne route, un bon retour. Je remercie particulièrement ceux qui ont fait un long voyage pour venir jusqu'ici. Je leur souhaite un retour pas trop fatigant et un retour à la vie. Nous sommes montés sur la montagne. Nous sommes montés sur la montagne de Dieu. Un retour à la vie dans la plaine qui soit heureux. Quelles que soient les circonstances, malgré les difficultés, un retour à la vie qui soit heureux et où la montagne reste ce sommet vers lequel on tourne ses regards et on s'efforce de voir la bonté de Dieu, sa guérison, sa présence, son enseignement, sa parole et son nom. Jésus dit à ses disciples, « Des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour, dans sa plénitude en nous, la toute lumière de l'Esprit immortel. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Cette génération fixée, ce moment présent, toujours fixé sur la dualité des apparences. Attachez-vous, dira l'apôtre Paul, aux choses invisibles qui sont éternelles et non pas aux visibles qui passent.
Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Monte ici, monte vers moi. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Dieu est en nous. Comme l'éclair brille et resplendit d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le jour du Fils de l'homme en sa gloire. Mais il faut auparavant que le moi individuel s'efface. Non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Le sommet de la montagne, c'est ça. Le pas à pas dans la plaine, c'est ça aussi. Non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen. Mes amis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au fond de nos cœurs, comme la seule réalité qui soit. À bientôt, mais surtout à toujours. Je vous remercie d'être là. Je vous demande d'être là toujours. Chacun où il vit, chacun où il travaille, où il lutte, où il s'efforce. Je vous remercie d'être là. Je vous demande d'être là toujours pour que le grain de Dieu porte beaucoup de fruits. La terre en a tellement besoin. Pour que le grain de Dieu porte beaucoup de fruits, la terre en a tellement besoin. Dieu nous bénit, Dieu nous a bénis. Restons dans sa bénédiction. Ne marchons qu'avec lui.
Le silence est la vérité, la lumière est la vérité, la paix est la vérité, l'amour est la vérité, l'amour sans objet de l'éternité. Point n'est besoin de siècles, de longs détours, ni de recherches douloureuses pour trouver Dieu. Il suffit de se convaincre que l'oubli de soi est la sagesse et que la perfection intérieure est la victoire. Nul ne fait de tort qu'à soi-même, nul ne fait de bien qu'à soi-même. Tout est l'esprit et tout est Dieu. Qu'une infime parcelle de l'univers conçoive cela et l'infini la comble, débordant d'elle sur l'immensité. À la même place, dans la même direction, avec le même regard et la même constance, que l'homme fixe en soi-même la beauté. Elle est en lui et elle l'attend. Que l'homme aspire à la vérité, elle est en lui-même et elle l'attend. Que l'homme recherche l'amour, il est en lui-même qu'il attend. À la même place, dans la même direction, avec le même regard et la même constance, que l'homme fixe en soi-même la beauté, elle est en lui et elle l'attend. Que l'homme aspire à la vérité, elle est en lui-même et elle l'attend. Que l'homme recherche l'amour, il est en lui-même qu'il attend. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Pas à pas, gloire à Dieu.